L'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, tous des complices par leur comportement. Par leur comportement, Monsieur le Président, cette association s'est formée. Et les deux policiers ont joué le rôle. C'est de faciliter l'entrée. Faciliter l'entrée qui est l'assaillante. Faciliter l'entrée de la prévenue Honorine Porte. C'est des policiers. Déjà dès l'entrée des jeunes, Monsieur le Président, le sous-commissaire principal, Kachamambong Anderson, chef de poste, il vous dit qu'il est loin. Et l'arme est loin de l'autre côté. Il vient chercher l'arme. Il vous dit avoir tiré des balles. Et la prévenue n'est jamais morte. Nous l'avons ici, devant votre auditoire. Nous n'avons pas vu les traces de balles qu'il a tirées. Dans son comportement, nous l'avons mis dans le dispositif de cette association de malfaiteurs. Que dans cette participation criminelle, Monsieur le Président, ils ont joué leur rôle en tant que complices. Chacun. Le rôle c'est lequel? Facilitateur de la braqueuse. Et Monsieur le Président, nous avons dit aussi que nous allons nous dire qu'est-ce qu'est l'association des malfaiteurs. Il comprendra les mots de l'ego. Monsieur le Président, nous avons dit aussi qu'ils ont commis les vols à main armée par participation criminelle en tant que complice. Comment? Vous êtes déjà dans le discours. Voilà, Monsieur le Président, nous avons donné le détail par rapport au comportement des facilitateurs et raison pour laquelle nous les avons mis dans le motif comme un complice du vol à main armée. Nous avons dit. Il y a autre chose. Il y a autre chose, Monsieur le Président. Vous constatez et nous constatons nous tous la difficulté avec laquelle l'organe de la loi, le président a droit, l'infraction se cristallise au moment des faits. Quels sont les éléments déclencheurs que l'organe de la loi? Le président a répondu. Bon, nous allons tirer toutes les conséquences, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsqu'on cherche l'inexistant, Monsieur le Président, on risquerait d'oublier ou de dire ce qu'on ne peut pas dire, Monsieur le Président. Je rappelle à Monsieur l'organe de la loi, Monsieur le Président, que lors de la descente du tribunal, le tribunal a fait comparaître un monsieur appelé Pasta Gérald, chargé, celui qui s'en occupe des distributeurs de Raouban. C'est lui, Monsieur le Président, a confirmé à votre office tribunal que suite au coup de balle tiré par le prévenu, qui a occasionné même plusieurs destructions, Monsieur le Président, ou casse, malheureusement, réhabilité en précipitation, par le Raouban qui a cherché à effacer les traces, Monsieur le Président. Cherché à effacer les traces, parce que lorsque le tribunal militaire est en train d'instruire sur l'infraction, j'insiste, de l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, une dame accédait à leur installation facilement, Monsieur le Président, des portes électriques
ce jour-là n'était pas fonctionné comme tel. On avait fermé à moitié. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'on peut nous amener où on va nous amener comme des chèvres conduits dans les abattoirs. Non, Monsieur le Président. Par rapport au ministère public, c'était l'observation. Monsieur le Président, nous voulons être informés. Vous nous avez toujours dit que l'audience publique a toujours eu caractère pédagogique. Le ministère public est en train de poursuivre et de prévenir nos clients en participation criminelle à vol à main armée. Est-ce qu'il peut nous fixer? Que cela soit noté, s'il peut nous fixer. S'il s'agit de quelle arme, Monsieur le Président? Il s'agit de quelle arme? Pourtant, quel est le numéro? Quel est le type d'arme, Monsieur le Président? Parce que on voit qu'il y a l'association des malfaiteurs. Déjà, ils n'ont jamais rencontré. On vous dit encore, Monsieur le Président, qu'il y a un vol à main armée. Il s'agit de quelle arme, Monsieur le Président? Sur le ministère public et public. Les trois, Monsieur le Président. Toujours dans son œuvre, auparavant considéré par moi, Monsieur le Président, sous forme de lettres d'amour. Il dit, Monsieur le Président, à l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Seno, et capitale de la République démocratique du Congo, précisément à l'agence Raoban Messi, qui donne l'adresse, en date du 16 octobre 2025, vers 9h, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, soustrait frauduleusement une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais estimée à 10 500 dollars américains, Monsieur le Président. Mais lors de l'instruction, on vous dit en francs congolais et en dollars américains estimés à 10 000. Mais lors de l'instruction ici, Monsieur le Président, le ministère public, je ne sais pas si ça va demander de porter des lunettes, Monsieur le Président, et je n'ai pas encore entré ces cartes. Le ministère public vous a dit, Monsieur le Président, que dans les mêmes décisions de renvoi, aux clients ou ses clients, ou bien c'est les flocons. Et nous ne comprenons rien du tout. C'est les folklore ou quoi? La tradition directe, les libérés de prévention, c'est une tradition directe. Les libérés n'ont pas d'obscurité. Il n'y a pas d'obscurité. Nous avons dit. Tout à fait, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'obscurité. C'est bien dit. Soustrait frauduleusement une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais estimé à 10 500 dollars américains au pays de la Rwanda. Et quelques francs, ce débat a été ici, Monsieur le Président, porté devant votre tribunal. Nous étions à la Rwanda au siège. La dame a déclaré ici, on a parlé de 28 millions de francs congolais. Mais nous, lorsque nous avons libellé la prévention, nous n'avons jamais écrit les montants de 28 millions, mais c'est venu de ceux-là qui gèrent la banque. Mais nous avons dit quelques francs. Les quelques francs peuvent être résumés en 28 millions. Tout est possible. Mais nous avons dit 10 500 dollars. Nous tirons cela des agents de la banque. Les PV de l'OPJ sont éloquents. La dame Bénédicte a été entendue, c'est pour ça et le gérant devant l'OPJ. La dame Bénédicte a déclaré 10 500 dollars. Et ici, devant votre tribunal. Et même au siège de la Banque de Victoire, elle a dit, et quelques francs, le montant de 28 millions de francs est venu des gérants ou bien
des agents de la Roma. Merci, monsieur le président. Deuxième question, monsieur le président. Deuxième et la dernière question. Il nous parle de vol à main armée. Nous voulons être informés. Il s'agit de quelle arme, quel type d'arme, portant quel numéro. Parce qu'il y a différence entre jouets et armes de guerre, monsieur le président. Nos clients sont poursuivis pour vol à main armée. Nous voulons être informés s'il s'agit de quelle arme. Je pense qu'il ne saura pas toujours, il ne comprendrait toujours pas. Oui, madame. Les conseils de la partie où il est prévenu voudraient savoir de quelle arme il s'agit. L'arme a été présentée, l'arme du pied. Cette arme, monsieur le président, nous sommes en train de raisonner en droit. Nous ne raisonnons pas comme des sociologues. Nous raisonnons en droit. Monsieur le Président, les vols en soi, c'est une infraction intentionnelle. Lorsque nous avons appris les sources des droits, Monsieur le Président, nous avons eu Mulumbakachi, nous avons eu Mayangan, Monsieur le Président, ils nous ont renseigné qu'en dehors de la loi, il y a la jurisprudence, il y a la doctrine. Monsieur le Président du Sénat juge, le vol a été commis par le chef de bande qui était là, la prévenue Honorine, avec l'usage, avec l'utilisation des jouets pour commettre un vol. Nous sommes en train de raisonner en droit, pas en mathématiques. Monsieur le Président du Sénat juge, l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à la qualification de vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol à main armée. La jurisprudence, Monsieur le Président, distingué juge, considère que le facteur déterminant est la perception de la victime. La perception de la victime, c'est-à-dire quoi? Madame Bénédicte, elle a eu l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception-là, Monsieur le Président, a contribué à la remise de l'objet, l'argent, c'est ce qu'il appelle jouet. Cette arme-là jouée a contribué à la remise de l'objet. Monsieur le Président du Sénégal, non, je ne m'inquiète pas. Monsieur le Président, la perception là de contribuer à la remise de l'objet, c'est l'intention qui est exprimée. C'est-à-dire de récupérer la chose d'autrui. L'intention de la braqueuse, c'est quoi? Récupérer la chose, l'argent de la banque. Laissez-nous en paix. Nous sommes en train de raisonner en droit. Et lorsque nous raisonnons en droit, vous devez vous taire et suivre les raisonnements juridiques, les feelings juridiques. C'est le feeling qui vous amène à
à comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. Monsieur le Président, peu importe la nature de l'art, peu importe la nature de l'art, ça peut être, Monsieur le Président, une arme par nature, par destination ou par simulation. Voilà, par simulation. Droit pénal spécial, édition 2023. Je vous lis une extension, monsieur le Président. Une arme par simulation. Ça peut être une arme par simulation. À partir du moment où elle a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non suivie, servie dès lors qu'elle a été sortie, en fait, d'inspirer la crainte à autrui. Viol. Vous non. Ce n'est pas viol, c'est le braquage. Sinon je vous tue. Il n'y a pas eu viol. C'est que le viol de 170, 171. Non. Nous avons suivi tous les agents de là-bas. Tout le monde. C'est le braquage, l'intention. Et en braquant, la victime, c'est la perception de la victime. Nous avons l'ouvrage. Nous lisons. Nous avons. Lui à son âge là professionnel. Quel que soit 2023. Emmanuel le Trailleur. Nous allons, si vous n'en avez pas lu, on va vous aider à comprendre. Monsieur le Président, les deux questions posées n'a pas trouvé la réponse. On lui oppose la loi. Monsieur le Président, si j'ai pu terminer, parce que à une minute, la ministère public vient de faire consommer à l'opinion comme étant donneur de leçons, Monsieur le Président. Heureusement que même son collaborateur a cessé à prendre note. On l'observe parce qu'il a compris que son maître est en train de le ramener dans mon village, Monsieur le Président, pour ne pas dire que le village est ministère public. Monsieur le Président, comment on vous oppose la loi? On vous oppose la loi, Président, et d'une manière divagatoire. Le ministère public a commencé à nous citer des jurisprudences. Ce sont des décisions rendues le jour de l'indépendance de Patrice Emery Lumumba. C'est-à-dire que ce sont des jurisprudences qui n'existent pas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au moment de plaidoyer, il est là. Il est conseil de poser quelques minutes. Monsieur le Président, l'arme qu'il recherche, nous l'appelons l'arme par simulation. Voilà les termes clés. Clé bois. Et il ne peut même plus parler. L'arme par simulation. Comme ça, Monsieur le Président. Les gars, vous êtes là, on vous met, vous êtes tenus au respect. Tout le monde est à même raison. La gouverne, tout le monde. C'est trop technique. L'arme par simulation. Comment nous disons ceci, Monsieur le Président? L'honnêteté intellectuelle oblige. L'organe de la loi ne l'a pas péché s'il va instruire à décharge en ce qui concerne nos clients. Il n'y a pas de honte là-bas, Monsieur le Président. Il a tenté, il n'est pas sorti de l'auberge. Nous voulons vous dire ceci, Monsieur le Président. Le vol à main armée, si nous pouvons citer l'auteur à la page, aidez-moi avec la page. L'auteur dit ceci. Page 590, l'auteur dit ceci, que cette arme doit être une arme tranchante, contondante qui doit blesser. L'auteur de l'arme de guerre dont le ministère public parle, elle-même dit que ça ne tire pas, ça tire pilon. C'est ce qu'elle a affirmé devant votre office de tribunal, Monsieur le Président. Mais cette arme n'est pas contondante, elle n'est pas aussi tranchante, elle ne peut pas tuer. Vous voulez rester statique, il faut évoluer. On évolue, Monsieur le Président, nous l'avons dit.
sinon vous resterez dans les droits archaïques. Oui, allez-y. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je félicite les décideurs pour leurs interventions de tout à l'heure. Je crois que nous devons aider le président du Sénat à évoluer. Je crois, Monsieur le Président, parce que la génération de tout à l'heure donne l'impression qui peut-être ne peut pas dépendre des deux autres. Et en ce qui nous concerne, c'est la même chose. C'est la moindre des choses lorsque une partie prend la parole et qu'il y a lieu de faire des observations à la défense, il faut préciser de quelle partie il s'agit pour ne pas mettre tout le monde dans un même sac. Ça, c'est une précision. Et en second lieu, Monsieur le Président, j'ai salué votre sagesse tout à l'heure de suspendre même la suite de la visualisation de ces images qui, pour nous, avait une importance très capitale parce que continuer avec ces images pouvait mettre même la puce à l'oreille à ceux-là que l'organe de la loi peut vous rechercher et déféler même devant vous, n'est-ce pas, pendant que l'instance est en cours. Je crois que c'est une option très capitale et le ministère public pourra peut-être aider le tribunal pour des raisons de célérité. Moi, je crois, Monsieur le Président, que nous pouvons avancer parce qu'il y a le médecin qui doit aussi déposer devant votre tribunal. Tout le tribunal peut nous aider à avancer pour que nous puissions gagner en temps. Voilà ce que j'avais comme observation. Nous voudrions tout simplement ajouter un mot. Comme nous demande toujours ce qu'est l'art, nous avons dit que c'est une arme par assimilation. C'est une arme factice. Voilà les mots qu'il faut placer. Une arme factice. Cette arme, elle sert à quoi? Elle sert à la tromperie. Pour semer la peur. Voilà le motif de cette arme factice. Monsieur le Président, cette arme factice, elle ressemble à une arme réelle, mais qui n'est pas fonctionnelle ou qui n'est pas destinée à être utilisée comme une arme. Voilà l'arme factice. Et la braqueuse entre, elle met tout le monde au respect, elle pose les actes, elle vole, elle a tenu la banque en main au travers de cette arme factice. Monsieur le Président, point de besoin, comme nous raisonnons en droit, point de besoin d'aller au-delà, nous allons vous étayer tout ce que nous avons au moment opportun. Je crois que le conseil n'en a pas. Nous avons dit. Merci. Voilà, nous allons passer au médecin. Bonjour, bien sûr. Qui est côté côté de Sika Réservé, là sur la barreau, là t'as la mutamanette. Pour mutamanette, voilà, moyen à temps de les alités. La tournée des amis, on a eu les amis, la tournée, côté à l'IS. Les amis, la gare centrale. Le béni docteur, où il nous soutient à la récolte, c'est numéro à l'air. Et tout le reste que nous allons reconnaître que c'est numéro oui, il y a bien un cas. Le psychiatre est mort. Alors, donc, il y a un numéro. Docteur, on a un yazan problème. Dans une zéna, la commune a côté à l'ISC. Le béni numéro 1, le docteur, Maramine et Mita, nous sommes sur téléphone. Après, à l'appeler, on a un point à il Pékin. La commune, le n'est pas général, le tout est c'est pour le but de ton malade, Azali détenu à Awa. Tout le monde général responsable et à service. Mais ici, maman Nazaraki, général Aïb Soleil, et nous sommes juste à Nazali, la porte, il y a ambassade, il y a Allemagne, il y a Asseni Congo. Salaona et que tout le temps là, maman ou Azali Kuna et rapport le biso tout peut s'arranger dans l'ambassade d'Allemagne. Le général a obligé biso que le médecin et la police peuvent voir ça là biso. Donc tout le temps la maladie voilà et le médecin et la police.
babengi médecin ya police azalaki wana ntango efongola 15-20 minutes après arejoindre biso autour ya 14h30. Général alobi docteur ozwa numéro na bino po ntango mosusu tinakutaka wana kozala besoin na bino adikte ngai numéro na ye wana azokoma numéro na ye ekomi na 4-5 chiffre comme nayebi mis na telefone na ngai nazalaka numéro na ye aza numéro na ngai tosololaka me namona ye te nayebisi ye mo général numéro na yo ebimi epa na ngai ebimi ndenge nini nabengi ye kombo na ngai ebimi kuna docteur ndenge ayambi ngai alobi ce n'est pas possible alati ayebisi bato mosusu ke azali docteur ya famille asalisaka ndeko na ngai ebele e tosololaka na telefone. Bon, en tout cas, je suis rassuré pour ça. Maman Honorine Nazalaki, la salle de détention à côté. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Requérir bino bien. Yango justement na zone baboy. Normalement, na ndenge tozali na bino. Bino bokomelaka biso toza kuna taa toza nanu kaka na makambo ndenge ozotemwana kaka maloba na ye nde etindi kosala mosala mpe subaspe ezalaki bapesi bino réquisition ezalaki sans réquisition ozosalaka mosala oui na maloba ya général ONG oyo ebanda kosala mosala wana bazali spécialisé nyonso komi yango wana na makambo etali violence faite à la femme na cadre wana nde bazalaki kuna et bazwaki autorisation ya mokonzi mais oyo ayebisaki biso esalelaki nde ONG yango ozalaki nini il passe so na introduction ya nini omona yango wana aipasse yango ok alors donc l'Est ezalaki travaux ezalaki destiné l'ambassade d'Allemagne c'est que c'est go remarqué que ezalaki na baterme technique mingi parce que tosalaki mosala ndenge tosalaka normalement et destiné ya bacollègue na biso médecin yango tosalaki baterme wana ndenge ezali wana tomoni rapport d'expertise médicale esalemaka na contexte nini rapport d'expertise médicale expertise médicale ezali mosala oyo rapport d'expertise médicale esalemaka na contexte nini nalobi ke rapport wana tosalaki yango na demande ya ambassade ya Allemagne oyo ezwaki contact na ONG certificat médical ezali document moko ezalaka mingimingi mwa mokuse na kati ya certificat médical ezali lokola botali moto c'est plus conclusion nde batiaka mpona koaide peut-être mpona kosala mosala peut-être ezali na congé en principe moto akosenga yango il faut azala dans le cas d'espèce de ambassade ya Allemagne bango basalaka baréquisition ezalaki moto na bango ya mboka na bango azalaki kuna bazwaki contact na mokonzi esika madame azalaki interne et moto wana nde apesaki biso autorisation tosala mosala yo oza médecin ezalaka na demande ya nani nalobi boye okosala na suka soki otali moto ya maladi odikaye makambo oyo omoni kuna nzozo na yo totika nano kuna tozonga siko na rapport na yo olandelaki prévenu Honorine okutanaki na ye Nous sommes en train de chercher un acte boutiqué, bien boutiqué. Ce n'est ni à la demande du ministère public, ni à votre tribunal. Boutiqué comme ça, on nous prépare quelqu'un qui avait des lésions corporelles, par le fait de l'enfant de traîner et autres. Vous venez pour toucher et soigner la peau ou autre chose, antibiotiques, allez, ils vont boutiquer à 3 ou à 4. Pour venir dire dépression. Quelle est dépression? merci Oganda. On a délibéré réellement par rapport à cette demande.
Et aujourd'hui, là, comprendre la manière dont veulent nous distraire les renseignants risquerait de nous faire sortir de l'essentiel. Depuis le début jusqu'à ce jour, le procès a toujours été télévisé, sinon les caméras ont toujours été autorisées. Et revenir à la décision d'interdire les caméras serait revenir à votre décision qui du reste n'est pas légale. Monsieur le Président, pour clore, nous n'éprouvons aucun inconvénient à ce que ces rapports soient interprétés caméra à l'appui. Nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, la société Robank SA voudrait faire noter que ce rapport intervient 2 jours après les forfaits, après les infractions qui sont soumises à votre instruction. Et que donc, il est même superfétatoire d'y faire allusion, à mon avis. Parce qu'avant, comme après, les prévenus restent lucides. Lucidité tant vantée par leur propre conseil. Autre chose, Monsieur le Président, et je termine par là, au-delà du caractère inutile et non renseignant de ce rapport, la personne qui comparaît devant vous n'a pas été appelée pour parler du corps de la femme, mais plutôt de sa capacité mentale à poser des actes lucides et à pouvoir en assumer les conséquences. S'il a déjà été amplement fait par la prévenue elle-même, on peut même passer outre cette comparution, Monsieur le Président. Si l'amendement, Monsieur le Président. La Raobank refute cette demande du renseignant parce que le rapport dont il est question a déjà été rendu public. Il a remis le rapport à l'ambassade et que par baguette magique, le rapport se trouve dans votre dossier physique. Les parties litigantes l'ont consulté. On se pose la question à quel niveau se trouve le secret professionnel dans ce rapport. Il n'y a pas de secret professionnel parce que tout le monde a déjà accédé au contenu de son expertise comme médecin. Donc nous considérons que ce rapport ayant été rendu public avec accès par les parties litigantes qui en ont pris contenu, il y a lieu que ce contenu puisse faire l'objet de certaines observations en droit, nous disons. Oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. À titre d'observation, Monsieur le Président, je voulais commencer par le premier confrère qui a soutenu qu'il y a une jurisprudence de votre tribunal. J'inscris ça en faux parce que la dernière audience, je crois, si je ne me trompe pas, ou l'avant-dernière, celle consistant à la descente à la Raobank, si cette partie peut affirmer qu'il y avait la presse avec nous. Certes, devant la banque, la presse était là, mais pour des raisons fondées, avancées par le tribunal. Je dis bien, là, ce n'était même pas une partie qui a avancé de quelconque raison. C'est d'office votre tribunal qui a décidé et l'accès à la banque était conditionné. Il n'y a pas un confrère qui va me dire le contraire. C'est-à-dire dire qu'il y a une jurisprudence, j'inscris ça en faux. Ça, c'est la première observation. Deuxième, Monsieur le Président, nous sommes partis prévenus, d'accord, mais le médecin qui se présente devant vous, le renseignant, s'il faut l'appeler ainsi, c'est clair pour confirmer qu'il est dépositaire des secrets professionnels. Il ne faut pas faire la confusion. Il est dépositaire des secrets professionnels, partant de sa profession. Si le tribunal prend le risque, c'est un risque qu'on fait, au fait, faire endosser à votre tribunal. Parce qu'il sera déchargé.
Et c'est votre tribunal qui va assumer. On vous dit qu'il dépose en public ce qu'il doit faire en secret. Et on vous demande d'accéder à une telle demande, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'un tribunal aguerri comme le vôtre peut être distrait à une démarche comme celle-là. Je connais la sagacité de votre tribunal, Monsieur le Président. Je crois que même nous, avocats, nous sommes dépositaires des secrets professionnels. Et je crois qu'il y a des limites, Monsieur le Président, lorsque nous voulons déposer. Et le renseignement est clair devant votre tribunal. Et ce qui m'a tiqué, c'est l'attitude du ministère public. Vraiment, ça m'a tiqué. C'est-à-dire, sans même un fondement, il n'avance même pas une disposition légale, lui, l'organe de la loi. Donc, il s'évertue juste de dire, voilà, il y a ceci. Mais monsieur, ça fait très mal. Alors que c'est le ministère public qui devait, en principe, orienter votre tribunal. Et comme cheville ouvrière, c'est la loi. Est-ce que c'est votre tribunal que je dois apprendre qu'un dépositaire de secrets professionnels ne peut pas, Monsieur le Président, prendre le risque de déposer en public? Troisième observation. Monsieur le Président, ça a été dit de l'autre côté de la barre, que ce rapport a été rendu public. Je crois là, il y a un problème de confusion. Il y a un problème de confusion. À moins qu'elle appartienne aux banques. En dehors, parce que la pièce, oui, c'est une pièce du dossier, je la confirme, mais c'est détenu entre les mains des professionnels. La pièce est entre les mains des avocats et du tribunal. À moins que séance tenante nous dise, on a vu ces rapports, cette pièce entre les mains d'un commun des mortels. Nous ne sommes pas là pour distraire votre tribunal, Monsieur le Président, nous sommes partenaires de la justice, nous devons aider le tribunal à faire une œuvre utile, Monsieur le Président. En conséquence, en ce qui nous concerne, nous ne voyons aucun inconvénient, aucun, pour que dans un temps record limité, la presse peut se mettre à côté. Permettez aux renseignants de nous éclairer. Nous serons là, avocats de toutes les parties. Le ministère public sera là, le tribunal sera là. Dès qu'il termine, s'il y a des aspects qui n'ont rien à voir avec le secret professionnel, la presse va revenir et nous allons continuer les procès. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rassurer la défense, mais aussi rafraîchir un tout petit peu sa mémoire. Les agents de la banque sont par nature détenteurs de secrets professionnels. Toutes les données personnelles, Monsieur le Président, bien protégées par le code du numérique, ils les ont entre leurs mains. Ils ont sollicité par devers votre tribunal d'être entendus à huis clos. Mais c'est cette même défense qui a trouvé impertinente la demande. Et vous avez accédé à leur objection. Aussi, la décision qui a été rendue par votre tribunal devient jurisprudentielle. Aujourd'hui, une même demande, en tout cas en sa forme, est formulée par un comparant, renseignant du reste, qui n'est pas témoin. Vous allez recevoir cette demande et la considérer non pertinente comme la toute première, Monsieur le Président, parce qu'il y a similitude entre les deux. Maintenant, revenons au deuxième moyen qui a été relevé par la même défense, tendant à faire croire à votre tribunal que ce rapport ne se trouverait pas entre les mains du public. Quelle est la définition juridique du public? C'est juste la présence d'une personne supplémentaire. Ce rapport est passé entre les mains de l'ambassade. Ce sont même des agents de l'ambassade qui ont remis ce rapport à l'avocat. Est-il encore question de revenir, est-il nécessaire de revenir sur les définitions élémentaires en termes de pertinence de cette demande ou de ce qu'il faille entendre par le public en droit? Monsieur le Président, vous allez recevoir tous ces moyens
et vous allez les déclarer tout à fait impertinents, demandant le comparant à parfaire les réponses qui lui ont déjà été posées et à répondre correctement à celles qui lui seront posées ultérieurement pour ne pas engager sa responsabilité personnelle. Si vous voulez, Monsieur le Président, le maintenir, parce que pour nous, il est tout à fait impertinent, le rapport étant déjà entre vos mains. Mais si vous décidez de le maintenir là, nous nous en servirons le cas échéant. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous sommes en train de rencontrer les conseils de la partie prévenue par rapport au enseignant qui est là, avec tout le respect à ces médecins. Monsieur le Président, nous lisons la loi, parce qu'il dit que nous n'avons pas la loi. Nous allons lui dire ce qu'il y a dans cette loi. L'article 48 du Code de procédure pénale dit ceci. Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Qui a requis ce médecin? Un médecin qui est venu dans la balade, à l'auditoire général, il rencontre une dame prévenue avec des lésions corporelles. Au lieu de soigner avec des antibiotiques interminés, monsieur, qui l'a requis? Il amène son rapport qu'il fabrique, le trio Majesty, qui fabrique un rapport et puis qui donne à l'ambassade ou à l'ONG. Où est le ministère public qui l'a requis? Où est le juge qui l'a requis? Et lorsqu'il est requis, il prête son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Mais la loi est là, vous cherchez la loi, je vous donne la loi. C'est qui l'a requis? Monsieur le Président, soigner des lésions par le fait d'avoir traîné la prévenue à même les sols, des lésions. Moi, combien d'anazot, c'est trop avec des antibiotiques, quoi, et vous partez. Quand vous vous rassemblez à trois et vous formez, nous risquons de vous amener dans le dispositif. Nous risquons, ces enseignants peuvent être amenés. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, sa présence, c'est le tribunal qui a connu, en vertu de l'article 249, qu'il vient. Nous, au regard de là, nous ne voyons même pas son importance. Dès lors que ce rapport est là, nous les regardons. Son importance, non. Nous ne voyons même pas ça. Il peut aller déjà. Mais comme l'article 249 vous donne des compétences, et vous l'entendez comme un enseignant, il n'a pas à dire au tribunal que le huis clos. Quel huis clos? Il a été requis par qui? Par personne. Ni ministère public, ni vous, juge. Merci, Nous avons l'observation. Les médecins, parce que on est en train de confondre les choses, Monsieur le Président. Ici, nous ne sommes pas devant le bureau du ministère public, ni de l'OPJ, là où on se limite, Monsieur le Président, au Botamawa Pitata Nawaza Akoufa. Non, Monsieur le Président. MAP, le lendemain, mais levé. Monsieur le Président, le médecin, s'il est là, c'est suite à l'invitation du tribunal. Les médecins, Monsieur le Président, s'il est là, c'est suite à votre appel. Dès lors que la loi vous donne le pouvoir de faire comparaître, même Dieu le Créateur, s'il avait l'adresse, Monsieur le Président, la loi vous donne le pouvoir de le faire comparaître. Mais ce que j'ai toujours dit, Monsieur le Président,
d'une manière gangster, un invité du tribunal, sommé. Monsieur le Président, c'est une façon de marquer l'espoir de votre église de tribunal. Je vous remercie. avec une sage-femme. Na sage-femme. Tango komi, ayebisi yo nini. Avant kobanda mosala bayebisaki yo nini. Service wana, général ayebisi so boye. Tel boexamine madame oyo. Boexamine par rapport à nini. Saki commentaire mosusu te. Boexamine madame oyo. Rapport na bino bopesa yango na ambassade ya ayebisi bino te ke bokoexamine si tel point, bien kosala ye examen ya ben mobimba. Bocheke corps mobimba, c'était quoi? ntango tokomi ye azalaki na mandat ya ambassade utilisez bien micro na yo parce que ozobima alobi boye ye azalaki na contact na bato oyo basengaki ye service wana na général. oui na contact na bato wana oyo bazalaki mpe wana sikoyo ye apesi biso seulement autorisation ya koexamine ye mais ye alobi boye il faudrait que mokonzi médecin ya police azala na bino sikoyo bato oyo basololaki na général basololaki na bino mpe bato ya ambassade presque te bazalaki wana bazalaki bango mais basololaki na bango te général seulement nde apesi biso ordre to examine ye siko oza koexamine ye par rapport à quoi? nayebi te soki ekoki koautorize natanga rapport ntango malamu te kotiakeno sola ye wana okuti ye alali général ako examine ye biloko wana bametiemo bozo examine par rapport ya maladi nini par rapport ya ka nini mpe bozo examine bozosala ye examen ya nzoto mobimba nde tolingi toyeba au départ na mission oyo bapesaki bino mission bapesi biso ezalaki kosala madame wana examen mpe kotina rapport examen ya nini ya nzoto na ye mobimba yango baasociaki et le côté physique qui est l'interniste ya la police et le côté mental que nous étions et la sage-femme pour le côté gynécologique. qu'est-ce qu'on a côté mental na examen nini oyo osalaki madame Merci mingi président. Ce qui occupe cette autorisation pendant 2-3 minutes. Parce que le domaine mental, les alliés domaine moko, les alliés mal compris dans la société. Je vais un exemple beaucoup. Papa il y a 85 ans, à son bon dans le quartier, à son siranda. À son bon dans le quartier, à son siranda. Parce qu'il y a une soubane. On y porte beaucoup pour lui. Il y a 17 heures, on continue le pont. Il y a un point quelque part. Mon le pont voyé à Kangi Kadena, la porte. Dans Boutou, il y a ce qu'on appelle moment de lucidité. C'est-à-dire, Moutou a un problème à Moutou. Par moment, il y a un normal entre guillemets. Par moment, il y a un état. Ça, mon papa a un bunda pour un local bima. Donc, il y a un Kangi et le Kataloupan. Donc, le banine. Mais petit qui Kadena a un Moutou à Zalaki dans le pont beauté. Au continent. Opumbwe oyo kokoya bakotuna mutuna par exemple papa outi wapi tango papa akopesa réponse na outi mbujimai pour ce papa outi wapi ezali question action na sens ozali originaire ya wapi alobi na outi mbujimai pour bato batunaki question outi wapi batuni na sens ke ovandaka wapi. Et ndenge papa alobi akuti mbujimai pour ces gens est confirmé thèse na bango ya kopumbwa na avion ya kokoya wana ntango bakobenga ngai ntango namona papa wana ntango nakolesa bakosima ke papa oyo apumbwe na avion te papa azali na problème ya kopunga na kozaka mosusu ngai moko contre tous les quartiers oyo bazali prêt à découdre avec ce vieillard ou même lui avenir lui mais ingalo bango mpona nini domaine na biso ya neuropsychiatrie ezali domaine c'est compris facilement dans la télévision. Dans un film américain. S'il vous plaît, parce que oui. Ok. Merci.
Merci. Olandi. Awa, vous avez été la mission nationale à Kotuni. Est-ce que l'examinant qui est Oui. répondre aux missions? L'examinant qui est. Pour cela qui comment? Pour ça qui n'est que tout ça là, le métier. Dans mon coup, t'as une malade. Première question, tu n'as pas nini ezali autorisé. Voilà tout ça, on a bien la news. Donc on vient voir interrogatoire. Et quand tu connais Mituna, et peut-être au moment où on a déjà tout parlé qu'il y a avant, et après si ma réponse, on lui a dit qui n'était pas dans nzela ya ndenge toyaki. Na sens nini? Donc tout nier ndenge ya lobi azali bien. Kaka moi nzoto kolema mokunuke. Kaka ndenge babetaki ero mosusu nzoto pasi alakisi quelque fotana ye. Totuni ye motuna e bafetaki yo mpona ye ye alobi nakendaki na banke po naki kozwa mbongo. Ntango totuni okei na banke kozwa mbongo ye estce bakenda na banke kozwa mbongo ye wi mpo na banke mbongo ezangaka te. Totunaki ye mituna ebele en rapport na baantécédent na ye biso na neuropsychiatrie totunaka depuis moto abotami depuis komona na ye na ndenge akoli totunaka mpe mituna en rapport soki azomela loko lokola bazokodo to angitoni totuni mituna nyonso wana mpe tozali na baquestion oyo totunaka mpona kotala moto ntango azali normal ou pas. Là je prends le volet psychiatrique. Donc ntango tozali la démarche wana ils ont appelé ce que nous appelons simulation. Donc tout le monde peut dire ça le malin à cause pour l'intérêt songolo surtout dans le milieu carcéral pour la cause pour le par exemple que les aïna problème ya motu alors que les aïna ya côté. Nous avons des techniques où il y a des choses c'est le test psychologique au appliqué pour la déceler où il y a ça le coup pour la sur l'intérêt mongo n'a pas réellement le problème. Donc, c'est ça la démarche de ça qui est dit. Si vous avez des médicaux, ils allaient moi mini pour classe vidéo, il y a un français. Ils allaient moi passer dans le mais dans la quand on se rend à l'île, il y a un problème en Moudi. Il y a eu Sibso, oui. Autant de centre psychiatrique d'Allemagne à 2 reprises. À l'âge de 13 ans, 14 ans. Voilà, il me soit apporté pour Azalaki, pour la torture mingi la famille, il y a beaucoup de diagona, et Amélie poison pour Akoufa. Amélie dans la centre psychiatrie, ça lui donne 1 mois, 2 mois. Amélie s'y est. Quand on a dans la bango, a remarqué que vie ou dans le pour vivre dans la centre psychiatrique, ils allaient qui toquent par rapport à la famille. Amélie sous poison, deuxième fois les sous poison à dans le milieu psychiatrique. Mais la zone ça qui est pour. On les a dit, quelque chose, je vais combiner. Voilà la l'âge, ils ont un âge à 13 ans et à Gotamine en 1988. Donc, alors, l'élément aussi que je vois dit, après que papa n'a eu l'âge à moi. Mais il a fait sa explication, peut-être pour moi, dans le rapport qu'on a, la référence moi qu'ils allaient. Quand on parle de troubles mentaux, dans le monde entier, ils ont un langage neuropsychiatrique. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas lu le malade, l'élément objectif, c'est qu'on a besoin. Ceux qui médecins sont allés en France, dans les États-Unis, à retrouver les mêmes éléments. Et Zali, le malade, il y a des problèmes. Mais Zali, il y a des problèmes pour relever le problème. Si on a tout ça, les troubles mentaux, ils allaient sortir belé. Belé. Si on a ça, il y a des éléments qui sont mais l'élément les alliés vérifiables, c'est-à-dire ceux qui nous ont sali, ils sont convaincus une autre expertise par notre ressource, et qu'on peut salement pour nous départager. Ça c'est vraiment. Si vous avez un qui est la conclusion, je vous Azali, moi aussi, propre, présentable et tout ça, mais la carte il y a mon tour na kati na yango on a lobela depuis que na expliqué bien mon thème na kati ya motu azali na problème
na kati problème ezali bonne conclusion na biso na terme de déjà wana ezali na biloko moko bengo ba impulsion, c'est-à-dire eloko moko ekoki kosalema oyo ezodépendre na ye te mais ezali kola force moko intérieure ekoki kotina ye par exemple esala oyo asali yango mais par moment kozala totalement lucide mpe asali makambo ya ndenge ya lucide, par moment kozala mpe na ndenge wana ezobengaki personnalité antisociale. tribunal na ngai mpo na yo eta wana azalaki nango bandage ya 13 ans nde kaka rera ye Kinshasa azali na problème depuis Allemagne azalaka mosala te ebika pesa biso déclaration abota bana mingi babotola bana wana nyonso na bana bango alingaka tout moment morécupéré bana esalemaka te azali na banionga banke kuna na Allemagne aokaka kofuta yango te yango ayaki awa po aya koyiba awa totuni ye moto ezala na moto tokende na yo moko na lesi ozokende yango wana moto aza na Allemagne abotoli ye bana tout ça mais na tribunal alobaki mpe ke asalaka na esika ya kobatela bana mike reponde yango ya baniongo ezali ebele moto po aza lisite te aza mentalement malade azwi décision abi baniongo lekibo atangi mpe naniongo na ye 20 000 afuti mpe areserve nani billet na ye afuti amaki mpe avion bien areserve mpe hotel na ye afuti alali mpe alongwe na ntongo ake pa biro mama Denise bayambi ye te azongi ake lisusu bayambi ye te azongi avandi adule abi te ifola edesiko koyiba oka adi fola kende koyiba napopa mpe abimisi mbongo na ye aza nango akoti na magasin asongi mpe muluki azongi nango na chambre ameki mpe azwi mpe numero ya motar abidi lobi na ntongo nyonso anana na course balongo mpe na course lobi na ntongo motar mpe aye akomi na banke abi awa kitanga awa akoti mpe sikoyo maladi mentale oyo ezonga wana papa magistrat maladi mentale akorefrasi ndenge wana nde tokoki koyeba po biso toyebi te c'est exactement makambo nalingaki napesa explication po olobaki ezali cour awa te ya campus yango nde ezopesa biso difficulté ya koexplike makambo ezali ebana biso na société moto oyo babengaka malade mentale bakanisi ezali po aza na kati ya poubele te batrouble mentale ezali sorte ebele eza na sorte mosusu oyo ezali moto azali salite oyo ezali na poubele eza na sorte mosusu ya moto azoloba mingimingi azotambola azokima mbango eza na mosusu akotelema se ya moi kobana ntongo ti pokwa donc ezali modele ebele mais oyo ye ezali na kati ya motu na ye kuna makambo ezali malamu ata moke te mpona yo docteur est-ce que na kose comporte ndenge toki kolobela yo wana ere azopose baacte wana aza lisi to te nalinga so na yo autorisation moke soki ekondima korépondre na presque oyo bato baacte ye apose nga nazali monganga ye akei koyiba na banque wana ezali bino mais ntango totali ye sur le plan mental tozo insiste mingi te toremarke ke ezali na problème baélément oyo topesi oyo babenga yango motivation ezali wana donc azali na problème mais soki tozali sur na oyo tosali te oyo ya biso eza domaine na yo biso tozolinga nde oyoka kaka yango nalingaki napesa explication moke me autorise na te mokonzi te opesa biso cour te me ozala pratique yango nalinga lobaka ozala pratique no atande mete kolinga azala nde pratique naza très pratique nalobi boye sinon bato ebele na Kinshasa baza bata baboma ebele 1% ya population ata 80 explication opesi oyo ata 90% baza baboma 1%.
Bon, continuez. Bon, dans le plus bon. Na trouble mental. Ezali ba catégorie mingi. Ezali na trouble oyo, trouble ya humeur. Moi ezali ke moto akoki kozala azali esengo sans motif. Bayebisi ye ke mama na yo akufi abandi kobina abandi kosepela na sangoliwa mama. Eza na mosusu oyo ezalaka na problème ya dépression bato bazalaka mingi mawa akovana na ndako azalaka parlant te akokanisa azali na valeur te bato nde wana bakendaka mingi komijeneka totyaka bango na hôpital po risque ya société. Eza na batrouble mosusu oyo tobengaka trouble psychomoteur na rapport na kotambola oyo omonaka donc tozobina ye moko na nzela to ndenge na monaki ya moto atelemi fixe na se ya moyo ekobana ntongo te poko omona bango na nzela azala kaka place moko place wana oza trouble mosusu. Sikoyo toza na groupe moko batrouble qui sont très difficiles à détecter, eza batrouble intellectuel, c'est-à-dire batrouble yango ezali moto azali bien azali kosukola azali kosala même mosala na ndima mosala kozali na bato wana babengaka bango il est compliqué ce type là. Donc quelqu'un qui est ingérable azali na problème na motu na ye mais qui se traduit par comportement na ye na société ezali malamu te mpona ndenge wana biso nde koyebaka motu oyo azali na problème boye ezali te na balabala parce que le fait que azotonga ndako azokende mosala tous les jours bakondima te bandimaka na oyo azali na problème na oyo azali salite mais ata na ye ezali ya trouble intellectuel ezali na kati mpe personnalité oyo tolobaki wana azala badocument mpo nayelaki bino mpo natikela bino mpe ozala nango ezali soki topesi diagnostic tozalaka baélément évocateur donc ekoyaka ndenge wana te bakoloba par exemple ke soki élément 1 2 3 4 ezali réuni sur 6 éléments azali na diagnostic azotanga na autorisation na autorisation na kotanga accueilli na personnalité antisociale ozali ka motomoneli mpona ye bapersonnalité bazali emene ezali emene balobi boye mpo boloba je dis en français pas que je ne saurais pas traduire mode général de mépris et de transaction de la loi qui survient depuis l'âge de 15 ans comme on peut le témoigner au moins 3 des manifestations suivantes. Nous avons 7 manifestations. Si quelqu'un a au moins 3 de ces manifestations, il est dans cette catégorie-là. Première manifestation, incapacité de se conformer aux normes sociales. Qui ça veut dire quoi? Donc, quand on doit y à contrevenir la norme sociale. Okay. Alors, comportements illégaux à répétition est passible d'arrestation. Justement, sur les Clément, il y a la CNPP qui sont des cas que nous devons. Deuxième assertion. Bino moko bakonzi bokotala soki oyo aliboso azali na kati ou pas bino moko. Ya mibale. Tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes et des escroqueries. Voilà, deuxième assertion. Troisième, impulsivité ou incapacité de planifier quelque chose à la vente. Ce que ça y est, ils ont mal planifié. 4. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres ou d'agressions. 5. Mépris inconsidéré pour sa propre sécurité et celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante, marquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable et d'honorer ses dettes financières. Voilà 6, 7e. 7. Absence des remords indiquée par le fait
d'être indifférent ou justifier tout ce qu'il a commis comme forfait ou viol. C'est-à-dire, asali makamo, mais ils ont le cas zakunate, on sait pardon de la 7 prévenons Norino, on va la combien déjà? Dans notre Yamaki sur 7. Sur 7. Azala 6 sur 7. Azala 6 sur 7. Oui. Ok. L'intéressé doit avoir un âge supérieur ou égal à 18 ans. Pour toujours poser un diagnostic. Ces manifestations peuvent être précédées des troubles avant l'âge de 15 ans. Alors, nous avons une psychiatrie. Psychiatrie, ils ont une branche, ils ont proche à sociologie, proche à psychologie. C'est que moi, comme ils ont comme médecin, c'est toute une logique. Vous avez un rapport à psychisme. Et c'est là que, ils ont tant une spécialisation, non, parce que ça va faire du psychologie. Mais c'est quand on continue la formation, vous remarquez qu'effectivement, le problème est dit. Mais j'ai insisté qu'il y a des simulateurs. Quelqu'un peut faire le malin pour les besoins de la cause. Et s'il le fait, si c'est le cas d'espèce, nous allons détecter aussi ces biens. Souvent, il y a détecter hasard vrai ou hasard faux. C'est nous qui avons. Malade mental. Oui. Ok. Attendez, vous avez la parole. Merci pour la parole, monsieur le président. Nous voudrions, monsieur le président, demander, aller tout pouvoir au conseil de la partie prévenue, Honorine Poche. Parce que, avec tout le respect au tribunal, nous suivons ça peut-être d'une autre manière. Nous demandons au conseil qu'ils disent au tribunal, il veut nous entraîner où avec son rapport. Monsieur le Président, nous avons vu en droit pénal général les causes de non-imputabilité. La démence, la minorité, la contrainte irrésistible et l'erreur invincible. Et nous avons vu également les étapes voisines de la démence, le somnambulisme, l'ivresse. Dites-nous, vous classez votre cliente là, dans quelle catégorie? Comme ça, nous allons vous ramasser et vous balayer une fois pour toutes. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je crois que le ministère public commence à se rendre compte que les choses deviennent sérieuses. Je sais pourquoi il pose cette question. La réponse n'est pas à chercher. C'est nous qui avions relevé devant le tribunal les causes de non-imputabilité. Et dans les cas d'espèce, nous sommes dans la démence. Il n'y a pas à réfléchir. Nous sommes dans la démence. Il n'y a pas de commentaires à ajouter. Je me limite là. Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée que l'évancier, votre peuple, nous sentons l'agitation dans l'échec de la main de l'un et de l'autre côté. Alors apparemment, il veut se faire passer pour médecin. C'est ça le problème. On risque de tomber dans la même chose qui était reprochée par le médecin psychiatre. Et donc, vous comprendrez que nous sommes à l'aise et le moment viendra. Tantôt, le ministère public veut mettre la charrue avant le bœuf. Non. Il va dire son réquisitoire et nous allons balayer les réquisitoires superfétatoires par le revers de la main. Il va comprendre que ce n'est pas quelque chose. Non, nous sommes très patients. Laissez l'expert faire son travail. Par contre, devenez médecin. Abandonner la touche, devenir médecin et raconter le médecin en tant que tel. Donc, nous disons que nous sommes dans la démence et nous précisons avec force, sans crainte d'être condamnés, que nous sommes dans la démence et nous nous assumons, nous avons dit votre vie. Merci. Oui. Monsieur le Président, le tribunal vient de poser une série de questions aux médecins. Vous avez accordé la parole au ministère public qui ne cesse pas, loin de moi, de considérer comme si c'est des théâtres, Monsieur le Président.
Au lieu de poser des questions aux médecins, parce que le tribunal vient de poser des questions, vider ses cartouches, on vous dit, monsieur l'organe de la loi, le médecin est là, posez-lui les questions. C'est un médecin du gouvernement congolais, il a d'autres choses à faire. S'il est ici, suite à l'invitation du tribunal, directement, monsieur le président, au lieu de poser question aux prévenus, convertir l'avocat et un prévenu, mais c'est des nouveaux, monsieur le président, c'est des nouveaux. Les avocats que nous sommes en train d'assister les prévenus. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le prévenu qui parle. Poser des questions aux prévenus, s'il y a des questions techniques, c'est à ce moment-là que l'avocat va répondre. Monsieur le président, je parle sous contrôle des membres du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas nous ne sommes pas les prévenus du ministère public. Merci. Monsieur le président, il faut qu'il y ait quand même un minimum du respect. Merci. Merci, monsieur le président. Il a déjà entendu. En attendant le ministère public qui va réagir. Merci pour la parole, monsieur le président, distingué juge. Monsieur le président, nous avons lu la loi. Lorsque nous avons lu l'article 48 du Code de procédure pénale, nous avons pensé qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le tribunal étant souverain, il a invité les renseignants docteurs. Il vient parce que le tribunal a le pouvoir de toute personne, d'appeler toute personne. Et il est renseignant. Il renseigne le tribunal. Il renseigne le tribunal. Mais la loi nous dit que toute personne qui est légalement requise, on est requis que par l'officier du ministère public ou les juges. Monsieur le Président, un cas de jurisprudence, nous allons l'évoquer, nous avons dit avec M. Madana, votre office tribunal, le tribunal des séances, a eu pendant 3 mois et 10 jours ou 7 jours à instruire Monsieur le Président. Le tribunal a constaté quelque chose d'anormal dans les chefs d'un prévenu Tikimo, le prévenu Tikimo. Le tribunal a posé des questions à toutes les parties. Et pour ce faire, votre office tribunal, monsieur le président, a requis les médecins. Et les médecins, 3 médecins du gouvernement, ont donné leur rapport sous bien des articles 48, 49 du Code de procédure pénale ou 64 du Code judiciaire militaire. Voilà, monsieur le président, votre tribunal a chuté en disant que, selon les rapports des médecins, il y avait un problème mental par rapport à l'homme. C'est votre tribunal. Monsieur le président des juges, lorsque nous apprenons, raison pour laquelle nous avons lu ces rapports-là, nous l'avons lu, nous l'avons juste parcouru là, sans moindre importance. Sans moindre importance, nous l'avons parcouru et nous disons au tribunal que le tribunal n'a pas, au quatre démarches, nous avons loué le tribunal comme lorsqu'il dit de lui comme il a mûri son acte, monsieur le président, d'aller, il fait des tours comme il a dit, voir la première dame, c'est la première dame, alors que c'est le pire mensonge. Des tours. Il cherche les moyens, il a laissé les enfants, il cherche l'argent. Je dois autant, 20 000 et quelques. Il a mûri, monsieur le président, et il a dit dans les PV de l'OPJ, il dit non, il a mûri, en âme et conscience, il a agi lucide. Le tribunal n'a jamais constaté quelque chose de louche dans cette prévenue. Cette prévenue qui a eu des lésions. Et c'est la raison de la présence de ces médecins pour des lésions, mais
Ils ont boutiqué entre eux, ils se cotisent et ils se concèdent. Nous devons être à 3. Moi, je prends les mentales, nous prenons une terroriste et moi, je prends celle-ci. Monsieur le Président, ils se sont boutiqués pour faire ça. Et qui l'a requis? Il amène son rapport, je ne sais pas, à une ONG ou à l'ambassade et puis on vient jeter la gomme, les cheveux dans la soupe, dans les dossiers. Pour qu'on puisse en débattre. Et là, les conseils, laissez-nous, le président de la sécurité, les conseils de la partie prévenue, ils